Vous n'avez jamais remarqué que plus on vieillit, plus le temps semble s'accélérer? Pourquoi? Ou si je suis dans un accident de voiture, pourquoi j'ai l'impression de tout voir au ralenti? Notre perception du temps semble élastique. Il se contracte quand je m'amuse et se dilate quand je m'emmerde. En gros, la nature a l'air de s'organiser pour s'assurer que je me fasse chier au maximum. Pourquoi? Dans ce troisième volet des vidéos sur le temps, on va s'intéresser au phénomène de distorsion temporelle. On va essayer de mieux comprendre pourquoi notre perception du temps semble changer d'un moment à un autre et dans quelles situations il semble s'accélérer ou se ralentir. Il est bon de se souvenir que l'instant présent, tout aussi rapide qu'il peut être, est notre seul point de contact avec le monde physique. D'un point de vue subjectif, le passé, le présent et le futur ne se passent tous qu'à l'instant présent. L'instant présent est le seul instant que l'on peut vivre. Donc quand on demande à quelqu'un d'évaluer la durée d'une chose qui s'est passée, il va donc aller chercher dans les souvenirs qu'il a de cet événement et va estimer la durée selon le nombre de changements qui ont eu lieu. Je me souviens d'une anecdote que mon père m'a racontée par rapport à un accident de voiture qui lui était arrivé. Il m'a dit qu'il avait pu voir ce qui s'était passé comme en slow-mo. Et ce n'est pas la seule fois que j'ai pu entendre ce genre d'histoire. Il est apparemment commun pour les gens qui se trouvent dans des situations de stress intense d'avoir l'impression de voir le monde au ralenti, un peu comme Neo dans la Matrice. Donc qu'est-ce qui se passe pendant ces moments-là? Est-ce qu'on voit vraiment le monde au ralenti ou n'est-ce qu'une illusion que nous avons avec un peu de recul en nous souvenant du moment stressant? David Eagleman et son équipe ont justement été intéressés par cette question. Ils ont donc décidé de vérifier ça en jetant leurs participants dans le vide. Enfin, pas exactement, non, si, c'est exactement ça. Ils voulaient voir si le cerveau des participants pouvait traiter plus d'informations à la seconde que dans des situations normales. Ils ont donc utilisé le seuil critique de fusionnement du papillotement. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'en ai parlé dans ma vidéo sur la perception du temps chez les animaux, que je vous invite à aller regarder maintenant si vous ne l'avez pas déjà fait, et vous comprendrez mieux la suite. Ils ont donc créé une sorte de montre qui faisait alterner des images positives et négatives d'un chiffre pris au hasard. Si on fait alterner les images positives ou négatives doucement, tout le monde peut lire le chiffre. Mais maintenant, si on accélère le processus, nos yeux n'arrivent plus à capter le changement, et donc le chiffre n'est plus lisible. Avant de lancer les participants dans le vide, ils allaient régler la montre de façon à ce que le chiffre s'alterne juste un tout petit peu plus rapidement que ce qu'ils pouvaient lire. Donc le chiffre n'était plus lisible, mais si l'hypothèse que leur cerveau traitait plus d'informations à la seconde pendant un moment de stress s'avérait être correcte, alors le chiffre serait lisible à ce moment-là par la personne. They flash so rapidly that a normal brain under normal circumstances can't see what's being flashed here. But if time were running in slow motion, then you should be able to distinguish the numbers. Les résultats ont montré que les participants ne pouvaient pas plus lire les chiffres pendant la chute qu'avant la chute. Donc on ne voit pas le monde au ralenti dans ce genre de moment, même s'il reportait quand même un sentiment de dilatation du temps pendant la chute. La conclusion tirée par Eagleman est que même si le cerveau enregistre plus d'informations pendant ces courts instants, il n'en reçoit pas plus que d'habitude. En gros, il ne fonctionne pas plus rapidement, mais forme plus de souvenirs de ce moment-là. And what we find is that there's no difference in the in-flight performance or just ground-based control, meaning people are not actually seeing in slow motion. So here's this weird thing, that they feel like it lasted a really long time, and anyone who's been in an accident like this knows this feeling, that it took a really long time, but they're not actually seeing in slow motion. Ok, donc on a pu voir que le temps semble se ralentir quand énormément de choses se passent d'un seul coup. Mais dans ce cas, pourquoi quand rien ne se passe et que je m'ennuie à mourir, le temps semble aussi se dilater? Ça ne devrait pas être le contraire? Personnellement, j'ai eu du mal à trouver une explication qui faisait vraiment consensus sur cette question. Plusieurs hypothèses sont proposées. Certaines personnes pensent que si le temps semble se dilater pendant un moment d'ennui, c'est simplement parce que lorsqu'on s'ennuie, on a tendance à porter beaucoup plus son attention sur l'horloge, et donc de ressentir pleinement chaque seconde qui passe. Une autre hypothèse émise par Dan Zakier est que l'ennui est un état d'esprit associé à une réduction de notre cognition et de nos capacités mentales qui menace le fonctionnement normal de notre corps. Il suggère que le sentiment de dilatation du temps est une sorte de sonnette d'alarme qui nous pousse à réagir à la situation, un peu comme le sentiment de douleur nous pousse à enlever notre main du feu. En tout cas, il est clair que l'ennui est vraiment un sentiment désagréable pour tout le monde, et c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Il existe d'ailleurs des études qui montrent que des participants préfèrent s'auto-administrer des chocs électriques plutôt que de ne rien faire du tout pendant de longues périodes de temps.
Le fait que le temps ait l'air de se contracter alors qu'on a l'esprit occupé à quelque chose fait donc contraste avec l'ennui. Alors que je suis absorbé dans l'exécution d'une tâche, mon attention n'est donc pas portée sur l'horloge ni sur le temps qui passe. D'ailleurs, si vous avez déjà fait un long voyage à l'étranger, peut-être que vous avez déjà eu ce sentiment bizarre. Déjà, le temps a l'air de passer extrêmement vite. Vu qu'on s'éclate à faire plein de trucs nouveaux, on ne voit pas le temps s'écouler et on a donc l'impression que les journées passent à une allure folle. Par contre, si vous vous souvenez d'une chose que vous avez fait il y a de ça une semaine pendant votre voyage, vous avez le sentiment que c'était il y a super longtemps, bien plus qu'une semaine. Notre cerveau a tendance à créer plus de souvenirs quand on fait quelque chose de nouveau que quand on fait des choses qu'on a déjà faites plusieurs fois. C'est ce qu'on appelle la suppression des répétitions. Pendant votre semaine de vacances, vous avez donc formé beaucoup plus de souvenirs que vous ne formez normalement pendant une semaine normale en allant en cours ou au travail. Simplement parce que vous avez visité plein d'endroits que vous n'aviez jamais vus avant et que vous avez rencontré de nouvelles personnes, fait de nouvelles choses, ça peut donner l'illusion que la semaine de vacances bien remplie a duré plus longtemps qu'une semaine à rien faire, même si vous avez l'impression qu'elle est passée plus vite. Quand on s'ennuie, au contraire, on a l'impression que le temps passe au ralenti, mais on ne garde pas vraiment de souvenirs précis de ces moments. On sait juste qu'on s'est ennuyé, mais le souvenir n'a pas l'air de durer une éternité. Et cet effet expliquerait aussi une autre distorsion temporelle souvent mentionnée, le fait que plus on vieillit, plus le temps a l'air de s'écouler rapidement. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez en primaire et que vous deviez attendre Noël ou les vacances d'été, ça avait l'air de prendre une éternité. Aujourd'hui, j'ai pratiquement l'impression de finir un Noël et d'en renchaîner un autre. Encore une fois, plusieurs hypothèses sont proposées pour expliquer ce phénomène, mais l'hypothèse que l'évaluation des durées est influencée par le nombre de nouveaux souvenirs qu'on a formés tient la route. Quand on est plus jeune, on découvre le monde, tout nous semble nouveau, tout est à apprendre, et plus on vieillit, moins on se trouve dans des situations complètement nouvelles. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus notre cerveau traite des informations qu'il avait déjà traitées dans le passé, et donc qui demandent moins de ressources et qui laissent une empreinte moins importante. Maintenant, Captain Obvious a un conseil pour vous. Si vous vous ennuyez et que vous souhaitez accélérer votre perception du temps, trouvez quelque chose à faire. Même quelque chose de relativement chiant mais qui vous occupe semble accélérer votre perception du temps. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et c'est vrai que je ne vous le dis pas souvent, mais si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer la petite cloche pour être sûr de recevoir un mail quand je poste une nouvelle vidéo. J'aimerais vraiment remercier tous ceux qui me soutiennent financièrement, c'est franchement cool de leur part parce que ça m'aide sincèrement. Si vous souhaitez faire de même, vous pouvez me soutenir en crypto-monnaie, c'est ce que je préfère parce que je soutiens l'idéologie derrière cette technologie et j'ajouterai aussi un lien direct vers mon PayPal. Mais si vous aimez bien Tipeee, vous avez toujours l'option. Tous les liens sont dans la description, en même temps que les sources qui m'ont permis d'écrire cet épisode et les musiques utilisées. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!